Marco Brito, bientôt dans les tribunaux. Salut les amis, bienvenue. C'est quoi le problème? L'agent de joueur, Chi Ivo, avertit Marc Brice à travers une mise en demeure. Donc, son avocat, à travers un huissier de justice, a envoyé une mise en demeure à Marc Brice. La raison est simple. Payer tes dettes, Marc Brice. Donc, Marc Brice n'arrive pas à payer ses dettes. Quand on disait ici que ce monsieur avait des problèmes de salaire déjà et que le ministère avait des difficultés à s'en sortir avec la crise actuelle, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de se plier même. Et Eto'o tenait le bon bout, il tenait le mauvais bout. Voilà, vous venez comprendre. Quand Mununga avait été exclu du banc de touche à Garoua et à Kampala, les gens n'avaient pas compris le message. Donc, c'était le rouleau compresseur. Il fallait aller doucement. Il fallait les laisser tomber dans leur propre piège et appliquer la méthode russe, Mashkarushka, dont on vient camoufler. On attaque camoufler. On te laisse, tu crois que tu es fort. Et le ministre pensait qu'il était tellement fort qu'il contrôlait la situation. Raison pour laquelle il y a eu des différents égarements de Marc Brice. Mais à un moment donné, quand c'était difficile, parce que dans leur plan, c'était de rendre l'Africafoot vide de sens. Dans leur plan, c'est de penser que Samuel Eto'o fils sera suspendu à vie. Donc, quand tout cela n'est pas arrivé, ils ont commencé à s'arracher les cheveux. Même les joueurs qui soutenaient Marc Brice, qui soutenaient aussi le ministre et tout, ont commencé à comprendre que c'était compliqué pour eux. Compliqué de continuer parce que là, tous leurs plans sont entrés dans l'eau. Et même les éthologues, les soi-disant experts au tribunal arbitral des sports, les Abdourahmane qui était trop fort, les Gibaï Gatama qui écrivait tout et tout ça là, qui les évasait et autres, ils sont entrés dans le non-sens total parce que ils tenaient le mauvais bout. Le mauvais bout, c'est l'injustice. Le mauvais bout, c'est quoi, les amis? C'est le fait de refuser de respecter les règles. Le mauvais bout, c'est penser qu'on peut être dans un... on peut créer notre groupe, notre lobbying pour nous. Après, on vaincre les gens qui sont dans la justice, qui sont dans la vérité. C'était le mauvais bout qu'ils ont tenu. Mais, les amis, ils continuent, hein, l'ami Just ils continuent de penser qu'ils peuvent toujours continuer à faire bouger les choses, à bouger les lignes dans le mauvais sens. Hein. It's not going to work. Regardez pour vous. Chi Ivo qui a fait les déclarations, Marc Brice et tout ça, le ministère et autres. Aujourd'hui, il est en train d'envoyer quoi? Il a envoyé quoi? La mise en demeure. Mais ce qui est intriguant dans ce document, c'est quoi, les amis? C'est que, le document a été envoyé à Marc Brice le 2. Écoutez bien ce raisonnement. Le 2. Mais à partir de... Nous sommes le 5, je pense. Nous sommes le 5. C'est le 4 qu'on dévoile ça. Parce que si l'huissier de justice a, Marc Brice a, et que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont publié. Ce sont ces gens-là qui ont publié. Pourquoi c'est le 4? Je m'explique. Le 4 parce que c'est le même jour où le ministre a organisé une réunion dite préparatoire qui n'est pas dans ses prérogatives. Il n'y a pas de texte qui autorise le ministre d'organiser ces réunions-là, ni le décret ou la convention ou son annexe ne permet pas au ministre d'organiser les réunions préparatoires. C'est au président de la FECAFO de le faire. Et le ministre le sait, les amis. Et il faut que le ministre cesse de continuer de piétiner l'autorité de la FECAFO comme ça. Parce que quand ça va recommencer encore, il va dire, oh, tel, on a... Non, il faut vous respecter si vous voulez qu'on vous respecte. Vous n'organisez pas les réunions préparatoires dans les autres disciplines sportives. Ce n'est pas concernant les Lions indomptables qu'on va vous voir parce qu'il y a les caméras de télévision du monde entier où on parle de football. Bref, il faut respecter les textes. On remanie, on réaménage le staff technique, le premier, sans informer Marc Brice. Il n'est pas au courant. Cyril Toulou l'a dit, il n'était pas au courant. S'il était au courant, il ne faisait pas l'émission du 30 à la CATV. Il finit son émission le lendemain. On chasse Djemé Noël Essengi, on chasse Banlock, on chasse Nouke. Vous voyez un peu, les amis. Donc, on a chassé tous ces gars-là. Alors qu'ils étaient en pleine mission. L'onction. Donc, Ivo sort ce document le 2, après ce réaménagement du staff. Ivo fait publier ces documents avec ses amis, ou Marc Brice, peu importe, les amis, le 4. On a déjà mis Marc Brice à la disposition de la FECAFOOT. Et l'adresse sur le document, c'est
Tinga, Yaoundé. Donc, Marc Brice a ses bureaux à Tinga. Depuis quand arrive au CER, Marc Brice arrive au Cameroun, il a déjà entraîné, je crois, 3 rencontres. Cap-Vert, Angola, Namibie, 4. Namibie et Zimbabwe. Marc Brice n'a jamais pris ses bureaux à Tinga. Il envoie donc à Tinga, comme on les a déjà dit que mardi, on va présenter le nouveau staff. Donc, il faut qu'il commence à réclamer son agent. Il a fait signer un contrat de 29 mois à Marc Brice. Après les négociations entre Marc Brice et sa femme, ils sont tombés d'accord que si on te signe un contrat et on renouvelle même le contrat, j'ai mon pourcentage 10%. Et là, il faut me payer l'argent une fois. Les amis, Marc Brice a déjà versé près de 11 400 000 à Ivo sur les 4 mois de salaire qu'il a perçu. Le reste, ça ne vient pas. Donc, Ivo demande, réclame son argent parce que quand tu finis de signer le contrat, il faut me donner mon argent. Donc, c'est à peu près 85 ou 86 millions comme ça qu'il doit donner à Ivo. Donc, il reste entre 70 et 73 millions par là. Ivo met la pression à travers ces documents à l'Africa Foot de valider le contrat de Marc Brice pour qu'il entre en position de son agent. On connaît comment ça se passe. Vous savez, je vous avais dit ici que cette histoire, ce n'est pas de football. On tourne là autour de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le football. Et ça n'avait rien à voir avec le football. On va voir, les amis, comment ça va se passer. Thank you, friends, and bye-bye.